Dieu, seulement c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ça, c'est pour notre invité. C'est ça vient de ces côtés-là. Polyvalent comme ça. Que Dieu te bénisse. Aidez-moi, mesdames et messieurs, à acclamer le Seigneur qui nous a donné la vie. Alléluia. Mais ton nom n'est pas arrivé jusqu'à moi. J'ai dit Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée depuis quelques jours ici, dans sa présence, afin de vous faire du bien, afin que je sois un canal de bénédiction. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je veux encore honorer la vie de son serviteur, de son apôtre. Alléluia. L'ange de la maison. Aidez-moi, mesdames et messieurs, à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Grâce à Dieu, acclamez le Seigneur pour sa vie. Bénissons Dieu pour son existence. Non, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, pour la vie de son serviteur. Merci beaucoup d'avoir de confiance. Merci pour cette grâce que vous m'avez accordée. Que Dieu vous bénisse. Et à ses côtés, il y a son épouse, la prophétesse de Dieu, la first lady, la première dame. Ça, c'est la musique qui est partie. C'est la musique qui est partie. Aïe, 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 aïe. Et un homme béni, un homme bien comme ça. À côté, ça va derrière. À côté, il y a une grande dame. Ton même a un problème. Ton même a un problème. J'ai dit à côté, il y a une grande dame. Et je bénis Dieu pour la vie de sa servante. Maman, soyez bénie. Comme toutes les femmes. Et que le Seigneur bénisse le fruit de vos entrailles. Et qu'il bénisse le ministère qu'il a déposé en vous auprès de son serviteur. Et je voudrais bénir le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, les apôtres, les pasteurs qui sont autour de lui, tous les responsables, le groupe musical. Et il m'a donné la révélation depuis le premier jour. Il dit ce sont les enfants qui sont les instrumentistes et qui chantent pour la plupart. Et je bénis Dieu pour cette famille. Alléluia. Vous voyez une famille dans laquelle il y a le sacerdoce, c'est une bénédiction. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur et de toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je dis au nom de Jésus, acclamons.
le volume à cause de ma voix. Cette semaine est une semaine d'agression. J'ai agressé ma voix toute cette semaine. Amen. Nous allons nous tenir les mains deux amis. Et nous allons prier. Nous allons entrer dans une dimension de prière brutale. Les anglophones appellent ça brutality prayer. Caterpillar prayer. C'est des prières pas en lettres minuscules, mais en lettres capitales. Amen. Grand caractère. Tu vas proclamer la grâce de Dieu. Tu vas prophétiser comme on l'a fait depuis le mercredi sur la vie de ton frère. Tiens sa main, demande-lui what is your name, please. Demande son nom. Mais la nature de ma gauche est silencieuse, la nature là. Demande comment tu t'appelles, c'est ça veut dire. Demande comment tu t'appelles. L'anglais, vous savez, quand on monte dans l'avion, il y a un peu français. C'est l'anglais, amen. Donc, si tu parles, l'école, parle bien. Alléluia. Demande comment tu t'appelles, s'il te plaît. Dis, on dirait que dans cette église, il y a beaucoup de jalousie. Vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Oh, parlez bien. Dis, je t'aime de l'amour du Seigneur, ma soeur. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas jalouse de toi. Je suis une bénédiction pour ton existence. Non, répète encore dans cette édition pour ton existence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous tenir les proclamer. Nous allons relâcher la grâce. Nous allons faire une prière brutale. Et pendant que tu seras en train de prier, l'atmosphère spirituelle sera saturée par la présence de Dieu. N'aie pas peur. Même si tu sens que tu vas tomber et que c'est électrique, tiens-toi debout. Bien-aimé, et résiste. Et tu verras le Saint-Esprit te restaurer. Tu verras le Saint-Esprit te oindre. C'est pourquoi j'ai dit 1, 2, et toi, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Allons-y. Allez-y, musiciens, allons-y pour la musique. Les bras de ma santé. Il faut élever le standard de la prière. Parce qu'il élève le standard. On a poussé comme ça pour s'appeler. Car tu es glorieux, l'agneau est souverain, gloire à l'agneau. Levez les mains dans sa présence. Quand tu lèves les mains, ça doit dépasser la tête. Voici ton don. C'est celle d'abandon. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. J'ai dit que mon Dieu t'a choisi. C'est toi qui vas libérer ta génération. J'ai dit qu'il t'a choisi. Ton temps est arrivé.
Je suis venu te dire, ta saison est arrivée. La gloire de l'Éternel est sur toi. Je dis la gloire de l'Éternel est sur toi. Je dis la gloire de l'Éternel est sur toi. Est sur toi. Est sur toi. Est sur toi. J'invite des anges qui restent de la grâce sur Dieu. Quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Les anges de Dieu qui accompagnent mon ministère, je suis positionné dans le quatre coins de la salle. Je vois les anges déployer les ailes. Ils déploient les ailes. Ils déploient. Tu es la génération qui changera l'église. Place de paix. J'ai dit, tu es la génération qui changera l'église. Place de paix. Recevez. La gloire de Dieu est ici. Je disais, la gloire de Dieu est dans cette salle. Aidez-moi ici. Je dois imposer les mains ici. Quelque chose est sur sa vie. Do you believe our voice? We pray, you are the man upon the throne. You are the man upon
le trône. Dites après moi, Saint-Esprit. Plus fort que ça. Amen là-bas, amen là-bas. Amen, je vais toucher. Une dernière fois, dites Saint-Esprit. Plus fort que ça. Encore. Saint-Esprit. Viens. 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 Merci. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Il faudra que ma vie soit Dieu sur ma vie. Je ressens. C'est trop grave. Vas-y. C'est ça. Un parfum de bonne odeur devant toi je me lève. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me lève. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Regardez-moi ici. Il ne faut pas t'habituer à l'église. Amen. Habitue-toi à sa présence. Là, c'est bien. La gloire de l'Éternel est sûre. J'ai vu comme Dieu a dimension. Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Acclamons le Seigneur. Allez-y, acclamons le Seigneur. Vos amens sont un peu confus. J'ai dit Alléluia. L'amen est du côté gauche, mais le côté droit, je ne ressens pas ton amen. J'ai dit Alléluia. Que Dieu te donne la victoire et la supériorité. Que le Seigneur te donne la tranquillité et le repos. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Toute arme forcée contre toi sera dans le nom de. Prenez ce matin rapidement la Bible et donnez-moi 30 minutes. Nous étions toute cette semaine dans le livre de Marc, chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons reculer un peu. Nous reprenons pour Marc, chapitre 4. Livre de Marc. Maman, passez un peu. Merci. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Parce que c'est le chasseur de primes en semaine pour la paix d'argent. Ta femme. Ce même jour, Ce même quoi? Maman, faut lire ça comme une prophétesse, comme tu as reçu l'onction de maman. Tu vois, non? Voilà, lis ça. Parce que la Bible, c'est la narration, c'est le côté prophétique. Amen. Faut lire ça en tremblant un peu. ce même jour, Montre encore. Ce même jour. ce même jour, Voilà. sur le soir, Oui. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur dit quoi? Passons à l'autre bord. Non, je ne sais pas si tu as entendu la phrase que moi. J'ai dit, Jésus leur dit quoi? Je suis venu déclarer que tu dois passer de l'autre côté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es longtemps resté dans cette situation et ça nous fatigue tous. Et tu dois traverser, aller de l'autre côté. Dis après moi, je traverse. Dis après moi, je traverse. Tu dis pas avec conviction, dis ça, dis je traverse. Allons-y, maman. Après avoir envoyé la foule, il y a aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Puis, ils dormaient à la poupe sur le coussin. Ouais. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?
S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, Silence. tais-toi. » Tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » On lit ça tous ensemble. On avec tout le peuple. 1, 2, 3. Puis pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Allons-y. Ils Non, elle va continuer maintenant. furent peurs. Ils se disent, Les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Regarde ton frère, dis-lui, tu as bien fait d'être à côté de la future milliardaire. N'aie pas peur de prononcer le mot. N'aie pas peur, tu vas devenir. Amen. Même si toi-même tu n'as pas tes enfants le rang au nom de Jésus-Christ. Alors regarde le visage de ta voisine, il faut crier sur elle. Dis-lui, tu as bien fait de t'asseoir à côté de moi, je suis la future milliardaire. Non, vous savez la parole, dis-lui, tu as bien fait d'être à côté de moi. Parce que les personnes qui sont à côté de toi te négligent. Elle regarde ton tissage, elle regarde ton sac à main, comme c'est pas le vrai sac à main, comme elle te néglige. Alors dis-lui, je suis la future milliardaire de ma famille. Et je bâtirai cette église. Je bâtirai la cathédrale de cette église. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Vous savez, alléluia. Quand les enfants de Dieu sont réunis, amen. Quand les enfants de Dieu sont réunis, c'est la réunion des propriétaires, amen. Ce n'est pas la réunion des locataires, c'est la réunion des propriétaires. Parce que dans la vie, il y a les locataires et il y a les propriétaires. Quelle est la différence? La différence, c'est que le locataire travaille pour enrichir le propriétaire. Mais je déclare que tu es propriétaire de ta prophétie. Mon phénomène est un peu handicapé. J'ai dit, tu es propriétaire de ta prophétie. C'est pourquoi regarde encore mon frère, dis-lui, tu as bien fait dans la même église que moi. Je suis la future milliardaire. Je te fais. Oh, ça c'est on est dans le Seigneur. Je vais te demander dans quelques années. Je te ferai du bien. Pour parler, dis-lui, je te ferai du bien. Ne te presse pas. Dis-lui, je te ferai du bien dans quelques années. Je te donnerai 20 millions de remboursables, 10 millions de remboursables. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Oh, David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre. Il me dirige plein de gens. Ou bien c'est des gens troubles. Des gens troubles. Des gens agités. Mais des gens, il restaure mon âme. Il me conduit dans la sainte. Tu vois, c'est la maladie de Moïse. Quand tu parles pas bien, je bégaye. Dans le sang, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu y es, regarde comment tu parles. Tu es inquiétant ta façon de parler, pas bien. Quand tu y es, ça fait enlève ton pas. Je suis venu rassurer quelqu'un sur la terre. Ton amène inquiétant, je suis venu rassurer quelqu'un sur la terre. Tu ne mourras pas locataire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis, tu ne mourras pas malheureux au nom puissant et précieux. Et moi-même, je reçois au nom de Jésus. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, car nous sommes ses enfants. Alléluia. Et vous êtes à la bonne église. Amen. Regarde-moi ton amène et ton amène ne me plaît pas. J'ai dit, nous sommes à la bonne église. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veille sur toi. Il garde tes pas. Il rassure tes pas. Ne t'inquiète pas. Même si aujourd'hui tu n'as pas, c'est pas grave. Même si aujourd'hui tu n'es rien, c'est pas grave. Mais je te donne quelques années. Dieu changera ton histoire. Il changera ton mentalité. Il va t'emmener dans le plus haut sommet. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tout arme forgé contre toi sera sang. Quoi ça? Et ça, c'est fait. Au nom de Alléluia. Vous savez, le but du diable, c'est de te traumatiser. Mais je suis venu t'armer afin que toi tu puisses te traumachoquer. Alléluia. Ça veut dire que tu dois démontrer au diable qu'il est tombé sur son terre.
Il est tombé sur le caillou, comme on le dit. Parce que tu es la fille du roi des rois. Tu es l'enfant du Seigneur des seigneurs. Et que tu ne peux pas pousser, tu peux t'insulter, mais tu resteras droit. Parce que l'Éternel est avec toi. Il dit celui qui demeure sous la pluie. N'ayez pas peur. Même votre amène la même articulée. Je dis n'ayez pas peur. Cette fois, regarde ton frère comme dernière fois. Dis-lui, ma soeur, je suis la future milliardaire. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-lui. Non, les Dieu. Lui que tu vois passer, il a dans les grosses voitures. Sa richesse n'est pas simple. Parce que toi-même, ta pauvreté. Au nom de Jésus, je viens briser tout esprit qui t'amène à raisonner comme ça. C'est pas le cas ton frère, dis-lui, je suis le milliardaire de ma famille. Je ne mourrai pas libre vivre, alléluia. Oh, je voyagerai, j'achèterai des terres, j'achèterai des parcelles au Congo, en Côte d'Ivoire, en Belgique. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-toi, tu vas me parler. Et j'achèterai des terres, on nous s'appuie. J'achèterai les terres où ça? Toi, t'achèteras où? Aux États-Unis, toi, t'achèteras des terres où ça? Hein? Afrique du Sud, tu achèteras les terres où? À Angola, tu achèteras où ça? Hein? À Texas, le plus grand État. Alors si toi, tu achèteras où ça? Personne ne va acheter où ici? Tu achèteras où? Ah, je plante 1000 plantes mauvaises pour dire. Bien aimé, tu ne mourras pas ici, alléluia. Non, ton amène est dans tu achètes, tu seras propriétaire. Tu ne seras pas pour le nom de ta génération. Regarde-moi ton amène qui arrive jusqu'à moi. Je t'amène, je ne peux pas. J'ai mis l'Éternel de visite. L'Éternel te restaure. L'Éternel est avec toi. Asseyez-vous. Ne me provoquez pas. Merci. Un enfant de Dieu fait des exploits. La Bible dit avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, elle n'est pas dans le palais. Avec Dieu. Et ensuite, ça veut dire que Dieu, avec Dieu, nous sommes condamnés à faire des exploits. Ça veut dire avec Dieu, tu passeras du minimum au maximum. Amen. Tu passeras de zéro à héros. Alléluia. Avec Dieu, tu passeras de la mortalité à l'immortalité. Amen. Tu passeras de l'impossibilité à la possibilité, de la négativité à la positivité, de situation déclarée défavorable à situation favorable. Ça fait Dieu. Et c'est ce que je te souhaite. Ton amen n'est pas bon ici, je précise, c'est ce que je te souhaite. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Et hein? Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec ton père. Comme j'ai été avec ta mère. Elle ne croit au Dieu des exploits. Mais vous savez, les exploits, on ne peut pas s'en glorifier. Parce que c'est Dieu qui les accomplit. Tu dois pas t'encailler parce que Dieu t'a élevé. Amen. Parce que tu es marié, tu vois les autres filles comme les sous-hommes. Toi, tu deviens la fils Dieu. Parce que tu as été l'esprit, tu vois les autres comme des paresseux. Et les fainéants, non. Si Dieu t'a fait grâce et que tu as été élevé, c'est parce que c'est ton temps de grâce. Alors, l'autre qui n'a pas encore été élevé ne voit pas la personne comme une paresseuse, un fainéant, quelqu'un qui s'est élevé. Non, c'est l'Éternel qui t'a fait grâce. Alléluia. David dit, mon âme bénit l'Éternel et nous prie au temps. Ça, ce sont les exploits. C'est le premier acte. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est le deuxième couloir qu'on appelle le parcours. Le parcours, c'est quoi? Le parcours, ce sont les différentes étapes de la marche. On amène la faille sortie, mais c'est resté quelque part. Moi, quand on amène librement, amen. Je dis, le parcours, c'est quoi? Ce sont les différentes étapes de la marche. N'ayez pas peur, non? Alors, le parcours, ce sont les différentes étapes de la marche.
Le parcours, c'est le cheminement. Le parcours, c'est l'objectif que tu dois atteindre. Comment l'atteindre? Où passer pour l'atteindre? C'est là où ton rêve, ça où ta prophétie rencontre ta réalité. C'est là où ta chrétienté est mise à l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, j'ai dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi pour ma voix, mais faites l'effort de m'entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a d'abord les espoirs que Dieu fait avec nous. Ça, c'est Dieu qui a fait. Mais deuxièmement, on a le parcours. Ça veut dire la marche proprement dite. C'est là la vérité de la foi. C'est là la réalité de la foi chrétienne et de la marche chrétienne. C'est là, bien aimé, on te plie. On peut te plier comme un pas de fer. Mais quand on te relâche, tu te redresses. Pourquoi? Parce que tu sais où tu vas. Parce que tu sais là où tu vas arriver. C'est pourquoi je suis venu t'interdire de te décourager. Enlève le vocabulaire découragé de ton histoire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es trop faible. Tu es trop tout le temps, tu as battu. C'est toi qui as battu. Viens prier, je n'ai pas le moral. Qui t'a dit que pour prier, il ne faut pas le moral? Et dans ce parcours-là, il y a 5 choses que tu ne dois jamais manquer. Combien de choses? 5 choses. 5. Dans le parcours avec Dieu, il y a 5 choses que toi et moi, on ne doit jamais manquer. La première chose, c'est la sagesse. Le quoi? La sagesse. Je parle, est-ce que je parle à tout le monde? Je dis, c'est quoi là? Je parle pas de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est la compréhension du savoir. Je parle de la sagesse. La Bible dit, c'est dans Jacques, c'est quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il en demande à qui? À son père? À son neveu du quartier? À son homonyme? Mais qu'il en demande à Dieu. On a posé la question à quelqu'un de savoir quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent. Il a simplement répondu, un homme sage, c'est celui qui a évité un problème qu'un homme intelligent voulait absolument résoudre. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de sagesse dans leur approche. Mais la sagesse se cache dans la manière de faire les choses. Tu es trop brutal. Tu parles vite. Tu te mets vite en colère. Tu n'as pas regardé la tête des émotions. Tu es prisonnier. Un prisonnier peut des émotions. C'est pas dans des contrats que tu as raté. Un jour, tu as prié pour un frère. Maman, Dieu lui a donné un travail. Mais dans le quartier, on connaissait l'homme qui avait le gros cœur. Comme Abidjan, on dit, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Quand Dieu veut te minimiser, dit, c'est ton où qui est où? Mon Dieu doit nous délivrer, nous les Abidjanais. Alors il trouve un travail, il part et il fait ce qu'il veut. Le patron se fâche, lui donne une demande d'explication. Vous savez ce qu'il fait? Il prend le patron, et puis il est fier. Moi au quartier, là, moi je ne reste pas l'étranger. Quand le patron s'est levé, ils l'ont mis au chômage jusqu'à aujourd'hui. Ils ont sali son attestation de travail. Là où on passe, ils déposent, ils ont mis en bas, bagarre, donnez le coup de tête. Il gère pas ses émotions. Parce qu'il y a un problème de sagesse. Il y a des batailles dans lesquelles tu te trouves. Parce que tu as manqué. Tu devais te taire, mais tu as parlé. Tu devais simplement regarder, mais tu as agi. C'est pas papa David qui va dire la sagesse, c'est faire ce qu'il a fait. Au moment où tu dois faire, et pas après. C'est dire ce qu'il a dit. Au moment où il faut le dire, pas après. Sinon, on se regarde. Vous savez, dans la vie, il y a des principes. Les principes, c'est l'ensemble des règles pour atteindre un but. Les principes. Quand on dit les principes de notre établissement, les principes de l'église, c'est l'ensemble des règles pour atteindre l'objectif. Maintenant, il y a les méthodes. Les méthodes, c'est la manière d'appliquer les principes. Je reprends. Et souvent, tu te bats avec les principes. C'est ce que tu vas apprendre en classe, les cours de la connaissance. C'est l'ensemble des règles pour atteindre un but. On appelle ça les principes. On peut dire les principes de Dieu pour une vie abondante.
C'est un petit principe qu'on te l'a enseigné. Maintenant, les méthodes, c'est la manière d'appliquer les principes. C'est dans cette manière d'intervenir la sagesse. Amen. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Ton amen n'est pas sorti. S'il avait de l'argent, le militaire. C'est L'humilité. quand tu t'humilies, quand tu t'abaisses, il y a des flèches que tu ne reçois pas. Parce que tu en parles. Mais quand tu t'élèves, tu vas recevoir le coup de la vie. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est simplement être enseignable. L'humilité, c'est être enseignable. Parce que quand quelqu'un t'enseigne, quand papa t'enseigne, quand maman t'enseigne, il y a deux choses que tu bénéficies. Tu bénéficies de la connaissance, number one, number two, de son autorité. Tu ne peux pas prendre l'enseignement de quelqu'un et minimiser son autorité. Il y a un problème en la matière. C'est pas un professeur de maths enseigne et il peut te mettre dehors. Il peut te coller un zéro. Ça, c'est son autorité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas souvent faire en anglais? Parce qu'on a détesté le professeur d'anglais. Une fois que tu le minimises, tu n'as pas sa connaissance. Sois humble. Regarde ton frère, tu dis sois humble. Tu es trop, à l'église, tu es trop debout. À l'église, on est humble. Toi, on te reproche rien, on ne peut pas te parler. Quand on te parle, tu murmures. Tu es quel genre d'individu? Ton lien de famille, tu l'amènes à l'église. Chez nous, là, on ne se laisse pas faire. Ça, c'est chez vous. Chez nous, on ne se laisse pas faire. Chez nous, les femmes ont caractère. Moi, je ne connais pas les intimes d'ici. Je suis femme. Si tu t'amuses, mon côté femme a sorti. On a dit si quelqu'un est en crise, il te donne une nouvelle. Maintenant, ton côté femme est où? Il vit encore. Ah, ton problème, c'est toi qui l'as créé. Vous avez entendu le témoignage de ma fille qui a tabassé son mari. Le mercredi, il a tabassé son mari. Parce qu'il avait dit qu'il allait la marier légalement. Comme le mariage a tardé, elle a cassé DVD, cassé le téléphone, cassé le frigo, elle a déchiré ses habits, cassé sa carte magnétique. À cause de quoi? Mariage. Quand ils m'ont appelé, je lui ai demandé, je vais voir Seigneur qu'elle va tabasser Abraham. Elle a dit non. Sarah a tabassé Abraham. Elle a dit non. Il a commencé à citer, elle était fatiguée. Toi, le mariage t'a fui. Elle dit papa, tu m'as montré. Elle dit non. La Bible dans Actes chapitre 1, verset 15, il te sera fait comme tu as fait. Et ce que tu as fait, viendra comme un ascenseur. Ascenseur que tu demandes. C'est là en haut, c'est pas que, c'est un seul. Oh Dieu, elle allait vivre près de sa maman. En paix. Pourquoi? Dans l'église avec humilité, écoute avec humilité. Parce que la longévité, elle attache à l'écoute. La longévité, elle attache à l'écoute. Quand quelqu'un qui parle, on lui a parlé, il n'a pas écouté. Parce que la longévité, elle attache à la capacité d'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu meurs tout. La première chose que tu ne dois pas manquer, c'est quoi? La sagesse. Parlez-moi, la sagesse. Vous me culpabilisez. La première chose que tu ne dois pas manquer. La deuxième chose. La troisième, une vie de prière. Je peux venir en mission, je peux veiller tous les jours et sur mission. Dans la prière. Ce matin, j'ai dormi à 5 heures du matin. Dans la prière. La vie de prière, c'est la respiration du chrétien. C'est ça qui te bâtit. Donc tu fais les grandes choses avec un système de prière. Ça veut dire que tu es caterpillar dans le Congo, mais tu manges mine dans la prière. Quand tu pries 5 minutes, tu commences à sortir. Dans
du matin pour prier. Quand il est 3 heures, tu cesses. Et tu dors jusqu'à 6 heures. Et puis tu mets la faute sur qui? Tu dois te lever. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Nous sommes en Afrique et nous avons des malédictions générationnelles, des liens héréditaires depuis le père jusqu'à maintenant. On peut se lever, personne ne se lèvera pour toi. Non, je m'excuse, personne ne se lèvera pour toi. Tu dois apprendre à mettre tes genoux à terre. Si les genoux sont fatigués, commence à courir dans le sol. Si tu es fatigué, couche-toi. Mais tu dois percer le fil, maman. Amen. Pas l'envie de prier sans cesse. Qui connaît la différence biblique? 2 Thessaloniciens 5, verset 17. La première chose que tu ne dois pas manquer, c'est quoi? La sagesse. La deuxième, parlez-moi bien, vous étiez là. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, ne manque jamais la foi. Dans le parcours, marche par la foi, respire par la foi, crois que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il fera. Je vous explique vendredi que la foi, c'est le moyen de transport que tu te donnes pour ton prochain niveau. Si tu n'arrives pas loin, ça dépend des cartes, ça dépend du moyen de transport de la foi. Quand quelqu'un arrive loin, ça dépend de sa foi. Marche par la foi. On ne marche pas par la pitié. On ne fait pas pitié. On ne fait pas pitié. Quand tu viens à l'église, tu mets ta tête à droite pour qu'on ait pitié de toi. Le ciel n'exauce pas la pitié. La Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Et vous le verrez. Crois que tu ne mourras pas tel que tu es. Non, crois que quelque chose se passera dans ta vie. Crois que Dieu changera ton histoire. Crois que l'Éternel se souviendra de toi. Crois que Dieu marchera avec toi. Et la dernière chose que tu ne dois pas manquer dans ce parcours-là, là je veux qu'on se tienne bien. S'il vous plaît. La première des choses, c'est quoi? Deuxièmement. Troisièmement. Quatrièmement. La cinquième chose que tu ne dois pas manquer, ne manque pas de richesse. Ne manque pas de prospérité. Je vais interdire la pauvreté de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Non, ton amen ne me lâche pas. Je vais interdire la pauvreté de ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne vous la marche pas. Je vais interdire la misère et la pauvreté de ta vie au nom de Jésus. Elle m'a dit je reçois. Non, elle m'a dit je reçois. Les enfants qui sont sortis de toi seront des futurs ministres et des futurs cadres. Ils auront de grands ministères. Regarde-moi ton amen. Regarde-moi comment tu es. Regarde-moi ça. Les enfants qui sont sortis de ton travail ne seront pas des prostituées, ne seront pas des mendiants, ne seront pas des gens qui vont errer. Mais l'Éternel nous donnera la richesse en toutes choses, la prospérité en toutes choses. Veuillez vous asseoir. Jésus est dans la barque. Ça, c'était l'introduction de mon message. Maintenant, j'entre dans mon texte en 5 minutes. Jésus est dans la barque. Et il se met à dormir. Il y a des moments où tu évoques le Seigneur et tu as l'impression qu'il dort. Amen. Tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Mais Jésus venu te dire qu'il t'entend. Amen. Oh, regarde-moi ton amen. Jésus venu te dire qu'il t'entend. Il entend bien tes prières. Il entend bien tes prières. Il voit tes actions à l'église. Mais c'est parce que son heure n'est pas encore arrivée. Mais je suis venu comme un prophète t'annoncer que 2026, c'est le temps de gloire. C'est regarde-moi ton amen. C'est le temps de restauration. C'est le temps de visitation. Parce qu'il s'est réveillé de son sommeil. Parce qu'il veut changer ton histoire. Et ils sont dans cette barque. À un moment donné, ça bouge comme ça. Ça vient comme ça. Ça commence à s'enfoncer. Pourquoi ça s'enfonçait, maman? C'est parce que l'eau qui est à l'extérieur a commencé à rentrer à l'intérieur. Le problème, c'est que tu as envie de rétrograder, tu as envie d'abandonner, parce que tu as laissé tellement de choses extérieures avant de la place de ton manière de réfléchir.
s'enfonçait. Il s'enfonçait. Ça veut dire que l'homme qui était dehors a commencé à avoir influence aux choses qui sont intérieures. Je vous ai dit ici que la qualité de la classe que tu cherches dépend de la qualité de l'homme intérieur que tu présentes. Amen. Je dis Amen. Tu as tellement laissé les situations de la vie t'influencer. Tu as laissé te couper. Tu as laissé le coumer avant de l'influence. Ça t'a dénaturé. L'homme qui est à l'extérieur entrait dans la barque. Tu as laissé des liens de famille. Tu as laissé des déclarations des gens avant de l'influence sur toi. Il ne faut jamais dans ta vie t'accrocher aux lèvres des gens pour ce que les gens disent que tu es. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais t'accrocher aux lèvres des gens. Même s'ils disent que tu n'es pas bon, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis la meilleure version de moi-même. Je suis une personne de qualité. Je sens que je vais réussir. Regarde-moi ton amène est quelqu'un. Je sens que je vais m'en sortir. Et le bateau s'enfonce. Parce que l'extérieur influence l'intérieur. Un jour, je prie pour une dame. Elle a un problème d'esprit. Et la délivrance que je faisais nécessitait qu'elle puisse poser une action de femme pour lycée parce qu'il y avait le lien de famille, ils ont fait des sacrifices. Donc je lui demande de poser une action. Elle a fait 3 jours jeune, elle doit faire l'offrande. Vous savez ce qu'elle fait? Elle se lève, elle va demander à sa voisine de la cité, est-ce qu'on fait de telle offrande? Et elle me réveille et me dit, pasteur, j'ai jeûné, j'ai pris de bouteilles d'huile, j'ai prié. Mais l'offrande là, j'essaie de demander à ma voisine si ça se fait. Ma voisine, elle ne sait pas donc de me méfier. Elle dit, donc tu as fait la prière, tu as fait le jeûne, tu t'es levé à 3 heures, mais pour l'argent. Là, tu vas demander la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Faut pas dire. Donc tu t'aimes pas la Bible, il ne faut pas dire. Écoute-toi. Quelques temps après, elle commence à appliquer. Elle dit, elle dit non, c'est devenu plus fort. Elle dit non, c'est pas plus fort. Ta voisine était là. Elle dit oui, elle va demander à ta voisine. Rien tu as fait, jeune tu as fait. J'ai dit, marche quand tu as marché comme ça. Mais au fond, tu as demandé la vie de quelqu'un. Va demander pas prier pour toi. Parce que pardon, si j'étais frustré. Parce que les gens laissent tout ce qui est dehors influence. Tu vois des chrétiens qui étaient bien serrés. À un moment donné, ils commencent à écouter des gens. Ils commencent à écouter son oncle. Ils commencent à écouter sa nièce. Et tu vois, la chrétienne la change. Parce que tu as laissé l'eau avoir accès à ta barque. Mais je viens te libérer de ces choses. Change ta manière de réfléchir. Ils sont obligés d'aller nous réveiller. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Ils sont le tiers mot qui énerve Jésus. Les inquiétudes. Les inquiétudes sont des poissons. C'est des poissons de la foi. Il dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Jésus se réveille. Il ne s'occupe pas de. Il menace le vent. Il menace la tempête. Tout s'est calmé. Je ne sais pas quelle tempête qui est dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation qui te dérange. Mais par l'autorité de son ministère, sous l'office prophétique et apostolique, je viens déclarer, je viens menacer le vent et la tempête qui te dérange. Regarde-moi ça. J'ai dit, je viens menacer le vent et la tempête qui te dérange au nom puissant de Jésus-Christ. Je termine en disant, quand j'ai lu les Écritures, je n'ai pas compris pourquoi je saute beaucoup de paramètres. Quand j'ai lu les Écritures, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Jésus a été menacé dans la barque. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est dans le bateau là que le vent est arrivé. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Parce qu'il allait atterrir sur le territoire où il y avait le fou de Gadara. Le fou de Gadara avait des esprits terribles. Donc les esprits ont su que le Messie est en train d'arriver. Alors il fallait déjà l'attaquer sur l'eau. Je ne sais pas les problèmes qui t'arrivent maintenant. C'est parce que ton élévation est en train d'arriver. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Les situations que tu traverses, c'est parce que ta délivrance n'est pas loin. Les choses qui sont compliquées dans ta vie, c'est parce que le diable voit la gloire de Dieu arriver. Mais je suis venu te dire, tiens bon, alléluia. Je suis venu te dire, tiens bon, alléluia. Regarde ton frère, dis ça va aller. Regarde ton frère, dis ça va aller. Dis ça va t'attaquer.
Mais les démons ne voulaient pas. Ils l'ont contre-attaqué. Ils ont voulu finir avec sa vie là. Mais ça va oublier que Jésus avait une destinée. Et que sa destinée restait sa destinée. Mais qu'il n'était pas prévu qu'il meure par noyade. Mais il devait mourir à la croix. Jésus se lève, il utilise son autorité. Devant chaque situation qui se présente à toi, utilise ton autorité. Que tu aies le moral ou pas, que tu aies la force physique ou pas, mais lève-toi et fais comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, le bâton sur l'autorité, tu peux tout perdre, bien aimés frères et sœurs. Les gens peuvent t'abandonner, mais ne perds pas ton autorité en Christ. Quand la situation se présente à toi, tu dis situation, tu ne me connais pas bien. Je suis la fille du roi des rois. J'ai alliance avec la porte de Dieu, le papa Moukoko. Et cette alliance me couvre. Je prends autorité sur toi. Esprit de ceci, esprit de cela, je te chasse au nom de Jésus. Merci de vous lever, mesdames et messieurs. Merci de vous lever, merci de vous lever. Merci de vous lever, merci de vous lever. Que Dieu te restaure. Je disais que Dieu te restaure. N'aie pas peur des circonstances. Garde ton cœur. Que rien de l'extérieur ne puisse habiter à l'intérieur pour te faire plonger. Tu ne te noyeras pas. Si tu me tiens même, ça va. Si tu dis ça va pas. J'ai dit que tu ne te noyeras pas. Tu ne tomberas pas. L'Éternel va te relever. Et tu vas traverser les eaux. Les eaux ne vont pas te submerger. Et tu vas arriver sur le territoire sec. Au nom de Parlez petit au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute entité spirituelle qui règne sur la terre de libre vie et qui combat ma stabilité, qui combat mon élévation, qui combat mon progrès en ma qualité d'enfant de Dieu. Je parle comme ayant autorité devant le ciel et la terre. Je décrète et je déclare entité spirituelle de ce pays. Toi qui prophètes les richesses, esprit de sceaux, toi qui travailles contre mon progrès, alors que cette portion de terre est sous mes pieds, je déclare l'unité d'enfant de Dieu. Pendant que je t'amène, j'arrache tes bénédictions, j'arrache tes grâces, j'arrache tes bénédictions. Allez. Nous savons trop prier, c'est la prière. Montez le niveau de la prière. Réussir. Tu es bien avancer. Tu es bien progresser. Tu es pas bien pour rester derrière. Priez au accès de ce Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Donc je n'entends pas votre amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Père éternel, je déclare aujourd'hui tout ce qui m'a été volé sous cette terre, tout ce qui a été retardé dans ma vie, à partir de maintenant, pendant que je marche, je déclare et je décrète, j'arrache tout ce qui m'a été volé, mon élévation, ma stabilité, le progrès. Allez, parlez, comment ça marche? Ça va venir. Avec moi. Au nom de Jésus, la lumière de ce pays. Plus fort que ça. Encore. Dis au nom de Jésus, l'élévation de cette terre coopère avec moi. Les richesses de ce pays coopèrent avec moi. Tiens ça.
Je déclare par le Dieu de l'apôtre sous l'office apostolique. Je déclare la grâce et la faveur pour les mains. Que Dieu dépose dans tes mains cette grâce et cette richesse. J'appelle la productivité dans tes mains et la faisabilité. Tout ce que tu ne faisais pas dans ce monde, que Dieu te donne de le réaliser. Que Dieu te donne de le réaliser. Tu quitteras le stade de locataire, tu deviendras bailleur et bailleuse. Tu réalises tes vœux et tes projets. Par l'onction et par la grâce. Amen. Regardez-moi ici.